Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Dernière semaine entière du mois de juillet. Le mois de juillet a passé, je trouve, très très vite. Je ne sais pas vous. Enfin voilà. Alors, pour cette semaine, j'ai pris le tarot des druides. C'est un jeu que j'aime vraiment bien de par déjà ses images. Et j'ai pris l'oracle des runes divinatoires. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus pris. Et pour finir, j'ai pris le petit oracle des runes. Je me suis dit, voilà, j'ai failli prendre que les runes, mais je me suis dit, j'aime bien des fois en mettre 2, voire 3. Donc j'ai mis 2 et plus une petite. Alors bien entendu, vous pouvez de toute façon déjà choisir. J'essaie de les mettre un peu toutes centrées. Vous pouvez déjà choisir votre tas. Vous savez, vous pouvez également poser des questions et voir s'il y a des messages qui pourraient répondre à ce qui vous interpelle pour le moment. J'en profite encore vite pour vous dire un très très grand merci pour vos likes, pour vos partages. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. C'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube par rapport aux algorithmes et ça me permet de me faire connaître. Je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo pour la saison d'été. Je vous ai également mis quelques vidéos, donc 12 vidéos par rapport à votre signe astrologique, ou plutôt au signe astrologique, qu'il soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Vous trouverez de toute façon tout sur les playlists, parce que forcément, à force de mettre des vidéos, c'est toujours un peu plus bas. Mais vous trouverez tout dans les playlists, que ce soit saison, mensuelle, etc. La vidéo pour le mois d'août va être mise en ligne cette semaine à venir. Donc voilà, c'est pour ça que si vous êtes abonné, vous recevez également une notification quand les vidéos sont postées, à quelle heure, à l'instant T, même quand elles sont postées. Bon, alors si c'est toujours pas fait, moi j'enlève mes mains. N'hésitez pas à mettre sur pause et puis comme ça, moi j'y vais directement. Alors, on va mettre le tas numéro 2 par ici, le numéro 3 par là et on y va pour vous. Si vous avez choisi ce tas numéro 1, alors pour vous, durant le brassage, je sentais que c'est long. Je ne sais pas qu'est-ce qui est long, mais c'est long. Soit vous dites, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ pour le mois d'août et il vous reste encore, aujourd'hui on est le 23, il vous reste encore une bonne semaine et 2 jours. Non, une bonne semaine et 1 jour, puisque le 1er août c'est mardi. Et c'est long, ou bien alors ça peut être autre chose. En tout cas, il y a quelque chose, ou alors justement vos vacances vont commencer au mois d'août et c'est long, ou alors vous allez entreprendre un nouveau job et c'est long. Quoi qu'il en soit, je ressentais vraiment, mais une sorte de lassitude. Alors peut-être qu'il n'y a rien qui se passe au mois d'août ou comme ça, où il n'y a pas une attente, il n'y a pas un nouveau job, il n'y a pas des vacances, etc. Mais il y a une sorte de lassitude, comme si vous attendez que quelque chose arrive, que quelque chose se passe, comme si, ouais, il faut que ça bouge. Ok, bon, on verra bien avec les cartes, c'est parti. Alors, 6 d'épée. Ok, d'accord. Je regarde en fait s'il y a un besoin de prendre le large ou si vous allez prendre le large, mais bon, ça me dira encore. Euh, ok, ok, on va aller avec la suite. D'accord. Alors, quand elle est inversée, c'est les seules cartes, peut-être que vous l'avez vu durant le brassage, où je prends les cartes et je les retourne moi-même, je les inverse pour que la moitié soit à l'endroit à l'envers. C'est le seul jeu que je fais ça, même si je sais bien que les tarots à l'endroit à l'envers, c'est pas tout à fait la même signification, voire pas du tout selon les autres cartes autour. Mais moi, je fais comme ça. Et à l'endroit, c'était victoire, lumière et régénération, vous voyez? Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver, une non-victoire, ok? Et le petit texte, on lira après, c'est la gousse. Bon, alors, on va le laisser comme ça un peu de côté puisque c'est plus un texte qu'une image.
peux même laisser comme ça, c'est égal. Ici, ce que je reçois, c'est justement, je vous montre quand même l'image, parce que des fois, c'est ces détails avec lesquels moi je travaille. C'est par exemple également l'expression des visages et tout ce qui est autour. Alors bien entendu, la carte reste toujours la même, mais c'est vrai que des fois, les visages pour moi, des fois changent leur expression. C'est comme ça. Alors pour vous, pour cette semaine, ou c'est un état d'être peut-être que vous vous sentez déjà comme ça. Je reste avec cette image de ce que j'ai ressenti quand je brassais les cartes, cette attente, cette lassitude. On va dire comme ça, peut-être vous êtes quand même, vous êtes sur la barque. Hein. Vous savez, on dit des fois, on est tous sur le même bateau. Puis après, les autres, ils répondent oui, mais il y a les premières classes. Voilà. Donc, vous êtes sur le bateau, vous êtes dans le courant. Mais voyez, c'est une barque, c'est pas un bateau à moteur. Il va tranquillement, lentement. Et je reçois ici, je demanderai après, je reçois ici en fait que pour vous, justement, ça va long. Ça va long. C'est ce que je vous disais. Je voulais demander quand même s'il y avait une autre signification. On est en train de nous dire qu'il y en a d'autres, mais il y a déjà en tout cas vraiment ce truc où vous dites, bon, on n'a trouvé qu'une barque avec un qui prend son temps. Hein. En plus, c'est un gentil mais homme relativement âgé comme on peut voir. Donc lui, tranquille. Hein. Le soir arrivera à la même heure, hein, voyez. Et il y a cet état, ce ressenti de punaise, mais si les gens pouvaient bouger plus, si on pouvait me répondre plus vite, peut-être que vous avez envoyé du courrier, on ne vous répond pas. Il y a vraiment des lenteurs, mais il y a surtout, en dehors de ce qui se passe à l'extérieur, ce que je ressens, c'est que vous-même, il y a un ennui. C'est un truc de fort, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Vous vous ennuyez, je ne sais pas, en tout cas ça ne va pas assez vite. Vous savez que dans les précipitations ou la précipitation, dans le mouvement, dans l'action, forcément on est moins dans nos ressentis, on n'a pas le temps de ressentir ce qu'on ressent. Même si on s'engueule avec une personne, d'abord on s'engueule, on ressent que oui, la colère ou l'énergie ou l'émotion monte, mais on n'est pas en connexion avec ça, ça se fait, on le ressent. Quand c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup plus de choses qui se passent intérieurement, voyez? Et j'ai l'impression que ça vous dérange. J'ai l'impression que vous vous sentez comme si vous subissez en fait. Je vais dire ça comme ça, c'est comme si vous pourriez dire c'est à cause des autres que ça bouge pas, que ça avance pas. Voyez. Et je pense que là, on vous invite à vous remettre en question. En dehors de changements, parce que des fois, le temps, comme je dis souvent, le plan divin, il a son rythme. On vous invite ici peut-être à transformer ou à modifier votre regard sur les choses. Ok, le moulin ne peut pas aller plus vite, donc point. Voyez. Ici, le fait que la carte soit à l'envers, j'ai pris le petit livret. Donc ça, c'est les tarots. Qu'est-ce que j'ai fait du petit livret? Il ne doit pas être loin. Ah, voilà. Juste là. Je vous lirai après. Ok. Ici, ce que l'on me dit, en fait, c'est comme si vous avez toujours ou régulièrement été mis sous pression, d'ailleurs c'est le monde actuel, il faut vite faire, c'est toujours pour hier, etc., etc. Et là, en fait, vous êtes en train de sortir de ça, et du coup, ça vous fait très bizarre parce que vous dites oui, mais je fais quoi en attendant? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de comme une nouvelle vie qui s'impose, je veux dire ça comme ça, qui s'impose à vous, c'est pas votre choix, même si vous savez bien qu'on vit ce qu'on vibre, je vais dire ça comme ça, mais ok, vous avez l'impression en tout cas que ça ne vient pas de vous, que c'est un peu imposé, et du coup, ou bien il n'y a rien qui bouge justement, et du coup, vous ne savez pas trop comment fonctionner. Ici, on me dit aussi avec cette carte que justement, vous passez de je cours tout le temps à quand je cours pas, waouh, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, dans mon cœur, dans mes émotions.
je me remets plus en question, j'aime pas ça. Enfin, c'est pas agréable en tout cas, hein. Ça, c'est sûr pour vous. Je pense que ce ne sera pas forcément une semaine agréable. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher, qui ne vont pas fonctionner. C'est juste votre manière, vous, de vibrer qui ne sera pas agréable. Comme si vraiment vous débarquez dans un monde. Vous étiez dans le monde d'avant, comme je l'ai dit, hein, dans l'action tout le temps et tout. Et là, vous arrivez dans un monde différent, peut-être plus calme, où quand on fait une chose, on la fait du début à la fin, tranquillement, voilà. On rame, on ne fait pas tout, 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 tout. Ce n'est pas une course, vous voyez. Et pour vous, c'est vraiment, oui, mais c'est une vie de vivre comme ça. Mais, et puis, on va comme ça vraiment à cette lenteur, vous voyez. Alors, c'est un exemple un peu marrant, mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose, en tout cas ici, qui est mis au ralenti et qui vous dérange, qui ne vous convient en tout cas pas forcément, mais qui est utile, puisque je vais vous dire ça comme ça, quand on vit les choses, ça, bien sûr, on peut dire que ça ne sert à rien, on perd du temps, mais en général, ce qu'on vit ou les choses comme ça, c'est toujours utile pour un apprentissage pour soi-même. Ok. Donc ici, vous êtes en train d'apprendre à sortir de vos habitudes, de ne pas être conscient de qui vous êtes. Peut-être, je ne suis pas sûre que par exemple ça va vous pousser à méditer, à faire des choses comme ça, parce que pour le moment je sens surtout que ça vous contrarie, ça vous énerve et au contraire vous allez essayer de trouver des choses pour remplir vos temps libres. Ok. Mais ici, ce que je reçois avec cette carte ici au centre, c'est un appel à comprendre, à être seul avec vous-même, face à vous-même, sans toujours être en train de faire quelque chose ou de penser ou d'écrire ou je sais pas, ou de jouer sur la tablette ou des choses comme ça, à vous poser et à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, juste par curiosité. C'est une rencontre, pour moi cette carte, c'est une rencontre avec vous, mais par force des choses, parce que vous, demain, hein, je ferai demain, oui, je sais, des fois je fais, oui, oui, mais même, il y a en tout cas quelque chose qui se passe en vous de dérangeant, voyez, parce qu'il y a un mode de vie qui va être un peu modifié cette semaine. Peut-être justement, vous aviez tout un programme pour cette semaine qui ne se déroulera pas du tout comme ça. Et c'est vrai que l'être humain, ben, c'est toujours intéressant si on arrive à prendre depuis l'extérieur et à voir presque un côté, entre guillemets, comique, parce que souvent, 20 ans après, quoi qu'on vive, éventuellement, on pourrait le transformer en comique. Mais je viens là pour dire que tout d'un coup, vous avez prévu votre semaine et il y a des couacs, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et là est alors, puisque c'est comme ça, puisque vous subissez, ok, comment vous allez réagir? Vous vous énervez? J'ai pas l'impression même que vous... Si, vous vous énervez, mais j'ai l'impression très intérieurement. Ça vous prend votre énergie. Au lieu de dire, ok, il m'arrive ça, je peux pas aller faire ça, je peux pas aller là, j'ai rien, il y a des rendez-vous qui s'annulent, je sais pas. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Je perds mon temps parce que j'avais rien prévu d'autre, donc vite, 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 il faut que je trouve autre chose. Ou au contraire, je profite pour me poser, aller me balader, lire un livre, prendre soin de moi, méditer, prier, voyez? Donc c'est pour votre bien dans le sens de prendre soin de vous-même. Mais en même temps, c'est quelque chose que soit vous ne connaissez pas beaucoup, soit vous n'avez pas l'habitude de le faire souvent, ou en tout cas assez souvent, et quand bien même, peut-être ici de manière en tout cas différente. Ici, c'est pas très grave, hein. Alors ça me fait un peu sourire parce qu'ici c'est comme si on va vous tester à dire ok, on va te mettre un petit peu des bâtons dans les roues euh, pour voir comment tu réagis, comment tu interprètes et comment tu bifurques, comment voilà vous marchez, il y a une grande montagne, qu'est-ce que vous faites? Vous l'escaladez, vous passez à droite, à gauche, vous attendez que la montagne, je sais pas, s'évapore, voyez? J'ai presque envie de dire des fois, vous allez peut-être vous sentir comme testé par l'univers. Vous savez, quand on se lève le matin et qu'il n'y a rien qui va, on dit ok, on va aller se recoucher direct. Voyez, ce genre de choses. Ok. Bon, je vais vous lire ça après. Je vais quand même vous lire dans les livrets le 6 d'épée. Alors, il est écrit, alors là, bien entendu, c'est dans le sens à l'endroit ou à l'envers. Moi, je le ressens à l'endroit, donc je vous le lis à l'endroit. Les mots-clés sont voyage, consolation, guérison. Alors vraiment, voyez, quand j'entends le mot consolation, il y a un besoin d'être
consoler peut-être, mais ça veut dire aussi que justement, alors voyage peut-être, oui, parce que voyage dans le sens que je pense quand même qu'il y a quelque chose, soit comme je disais au début, que vous attendez, ou en tout cas quelque chose qui va changer. Euh, Vous êtes sur la barque, hein? Alors on est tous sur le bateau comme je disais au début, mais vous allez à un endroit, quoi. Ok? Il y a des bruits bizarres là à l'extérieur, je ne sais pas ce que c'est. J'espère que ça n'a pas trop dérangé. Ça doit être un avion, mais il fait un bruit bizarre. Vous allez être dérangé, euh, pardon, vous allez être, oui, dérangé, embêté, ennuyé parce que ça va trop lentement. Et puis, ben, guérison, c'est ce que je vous ai dit aussi avec cette carte, c'est ce que je ressens, c'est que c'est pour vous permettre euh, une modification, une transformation. Le voyage, je l'entends presque comme votre voyage intérieur, vous allez changer de voyage. Vous aviez prévu de voyager d'une manière, comme vous faites d'habitude, comme vous vivez, et votre vie va changer, donc votre voyage change, ok? Signification, le conflit et les difficultés souvent associées à la suite des paix ont cessé ou sont tombés dans la désuétude. Réconfort, consolation et la promesse d'un renouveau. Le moment est approprié pour planifier une retraite ou des vacances. Un voyage dans la conscience aidé par les techniques de rituels et des méditations peut être curatif et éclairant. Un voyage pour recréer des liens peut vous ouvrir à la possibilité du renouvellement. Pour moi, je sens vraiment qu'il y a un... Comment je pourrais dire ça? Vous voyez, c'est comme si, comme vous vivez, moi je suis toujours à image, ben voilà, c'est un petit peu comme ça en fait, vous voyez, c'est comme ça. Et puis on va essayer de un peu, soit avec alors les runes n'ont pas, les runes ont que des angles, hein, n'ont pas des arrondis, mais on va essayer que ce soit au moins tranchant votre vie, ok? Quand je dis on, c'est l'univers va essayer de vous apporter ça, et à vous après, comme je disais aussi, d'interpréter, soit vous braquez, et c'est une semaine pourrie, dans le sens que même s'il n'y a rien de spécial, vous n'allez pas être heureux, vous allez avoir de la peine à sourire, à avoir le cœur léger, etc. Même si on vous propose quelque chose, genre la lassitude, vous savez, quand tout ce qui se passe autour de vous ne vous émerveille pas, ne vous interpelle pas. Il y a des périodes comme ça où on est un peu à plat. Et bien entendu, il y a aussi l'inverse, hein, où rien nous fait oh, c'est beau, un papillon vient de passer. Et là, genre, ah ouais, encore un papillon qui vient de passer. Vous voyez? Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a un besoin de guérison qui doit se faire à l'intérieur de vous. Et tant que vous êtes dans l'agitation, dans l'action, dans tout le temps, tout est programmé précis. La journée, tu as un moment, ah non, alors écoute, les 3 prochaines semaines, je n'ai pas le temps de boire un café. Ou alors le café, il est timé aussi, quoi, entre telle et telle heure et telle et telle heure. Et là, l'univers, vous-même, votre soi supérieur, Dieu, qui que ce soit que vous croyez ou comme la fonction, comme vous imaginez que ça fonctionne, va mettre en place pour que vous arrêtiez de faire ça, quoi. Ok? Et que au lieu de faire tac, 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 ça soit un peu plus aligné pour vous. C'est pour ça qu'il y a une guérison qui se fait. La guérison, bien entendu, peut être plus rapide, plus facile, plus légère à vivre si vous y mettez du vôtre. Si vous mettez les pieds devant et que en plus je ne reçois pas de réponse, ça marche pas, il n'y a rien qui bouge, tout le monde est en vacances, on peut rien faire dans ce pays. Vous voyez vraiment le le grognon un peu. Alors voilà, c'est pas grave, hein. Ça fait partie de la vie aussi. On est comme on est, encore une fois, on fait comme on peut avec les moyens du bord et c'est pas facile quand on n'est pas très bien, quand on est un peu las de se dire ouais super je vais me motiver, oui mais j'arrive pas à me motiver et on l'entend nous-mêmes, des fois on n'arrive pas, ok? Là vous avez un message, on vous invite à entendre et puis peut-être de le savoir, on se dit ok ça va être mon défi pour cette semaine, je ne me laisserai pas ennuyée, j'ai décidé de mettre de la joie, de la lumière, des belles couleurs dans ma vie. Et puis même s'il n'y a rien qui joue, je trouverai autre chose, je prendrai du temps pour moi. Je vais profiter justement de lire ce livre que j'ai jamais le temps de lire. Vous voyez, d'être, comment on dit, maître de sa vie. Ça veut dire que vous subissez pas ce qui se passe dans votre vie. Enfin, vous le subissez parce que voilà, ça arrive, mais vous ne vous laissez pas prendre par ça et vous dites ok, bon ben il n'y a pas ça, ben tant pis, je vais faire autre chose. Ou au contraire, justement, je vais me poser, je vais profiter de faire mes respirations, j'ai jamais le temps, peu importe. C'est important ici, vraiment, on vous dit,
que à la vitesse où ça va tout lentement, ben, profitez-en. Je vous, je vous rassure que ce n'était pas votre portable ou quel que soit par où vous regardez vos vidéos qui avait euh, un ralentissement de parole. Alors, le 16. Alors là, bien sûr, comme je vous disais, c'est pour ça que je l'ai à l'endroit ou à l'envers. Ah, c'est marrant ça. Ok. Ah ben, super. Ok. Je vais juste voir parce que normalement, si je dis pas de bêtises, hein. Hop, hop, hop. Ouais. Ok. Alors, avant de vous lire, je vais vous expliquer. Quelques-unes de ces cartes, en même temps, c'est clair, hein, si on regarde ici le symbole comme ça ou comme ça, c'est un petit peu le même, hein, ça se ressemble. Certaines cartes, qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, n'ont pas de rôle. C'est une de celles-là puisque je vois qu'il n'y a ni droit ni à l'envers. Donc, allez, juste pour vous, pour cette semaine, on va la mettre à l'endroit pour fortifier. Quand il y a des cartes, par exemple, comme le jeu de 32, vous savez, cœur, carreau, pique et trèfle, genre vous prenez, je ne sais pas, le 8 de carreau, que vous le mettez dans un sens, dans l'autre, voilà, il n'y a pas de différence. Donc, et d'autres, par exemple, je ne sais pas, l'as de trèfle, alors on le voit un petit peu, mais souvent on dit que ça prend un petit peu plus de temps, ça a du retard. Quand une carte n'a pas forcément une signification précise à l'endroit ou à l'envers, ça signifie juste que pour votre victoire, lumière et régénération, ça prendra un peu plus de temps. Je vous dis ça parce que du coup, puisque moi je pensais que c'était à l'envers, mais j'ai pas ressenti que c'est pas une victoire, puisque je vous disais il y a une guérison, qui dit guérison dit victoire. Alors ça me fait sourire parce que je comprends mieux qu'il y a les deux sens. Ça prend son temps, comme je vous l'ai dit, un petit peu selon vous, comment vous allez réussir à mettre votre énergie, votre vibration. La barque n'ira pas plus vite, on vous le dit. Ok. Et le fait qu'il n'y a comment dire, qu'un sens ou pas de sens du tout, c'est égal, la victoire, elle y est. C'est une carte très bénéfique, hein, mais, enfin il n'y a pas de mais d'ailleurs, c'est une carte très bénéfique. Vous êtes invité à comprendre que pour passer, imaginez vous êtes, comment on appelle ça, des écluses, hein, pour passer d'un lieu à un autre, entre guillemets, quand on est en barque ou en bateau, et bien, au bout d'un moment, hop, 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 ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Il y a tout un truc, un processus qui se fait. Après, jusqu'on arrive à de l'autre côté, ça peut, selon où, prendre quand même son temps. Et après, on repart. Eh bien, vous en êtes là dans votre vie. Ça veut dire que vraiment, n'essayez pas de précipiter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe quand on passe d'un niveau d'eau à un autre, justement. Tout le processus qui se fait, eh ben, c'est ce processus qui va se faire à l'intérieur de vous. Par force des choses, vous imaginez, vous dites, ah non, non, moi je suis sur mon bateau, ma barque, je vais aller là, là, mais il y a une écluse, je n'ai pas l'intention d'y passer. Ah non, 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 je ne veux pas passer par là. Ok. Alors soit vous pouvez tourner en rond, mais si vous dites, bon, je vais quand même essayer d'aller là, bon, ben, il va falloir que je passe tout ce processus et j'en ai déjà pas envie. Vous voyez, c'est exactement ça. Adaptez peut-être que vous-même, chacun d'entre vous, c'est exactement à quelle situation je parle. Sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, ok? Et surtout, si je peux dire, c'est une victoire, So Willow, prenez le temps de vous guérir parce que vous n'allez plus revenir en arrière, ok? Donc, pour partir vraiment au mieux, au plus élevé, prenez ce temps de guérison. Alors, je vous le lis. So Willow est l'une des runes les plus bénéfiques. Voyez, donc, même qu'elle est à l'envers, on va dire, ça prend un peu plus de temps, ou elle n'est pas moins bénéfique. C'est juste que les bénéfices sont éventuellement un chouïa retardés. Alors, elle est reliée au soleil et de ce fait, tout comme lui, elle apporte lumière et chaleur, bien-être et détente. Après les froideurs de l'hiver, quel bonheur de retrouver le soleil et sa divine chaleur. Ainsi, So Willow illumine la situation, l'éclair d'un jour nouveau, jusque-là inconnu. Voilà, j'ai dû faire une petite pause, excusez-moi. Il indique donc que le succès est maintenant au rendez-vous. Tous les obstacles et les oppositions que vous avez rencontrés sur votre chemin sont maintenant levés et vous pouvez vous détendre et vous relaxer. Le soleil représente aussi, par analogie avec le soleil extérieur, le soleil intérieur.
Il est la lumière essentielle que vous portez en vous, ce que vous êtes par essence aussi, ce que vous êtes par essence, pardon. Aussi, votre accomplissement est-il l'expression que vous êtes en phase avec cette vérité essentielle de vous-même. Vous pouvez incarner à travers une forme créative ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Excusez-moi, c'est mes chats qui sont un peu fous là. De ce point de vue, la réalisation extérieure, quel qu'en soit le domaine, est l'expression d'une réalisation intérieure et plus seulement la réponse à des besoins purement personnels. Ok, je pense que j'ai oublié. Voilà. Que ce soit dans votre travail ou dans vos amours, vous brillez de mille feux et êtes pleinement apprécié pour ce que vous êtes. Le conseil, même si cette rune est éminemment positive, et ce, d'autant plus qu'elle ne peut être inversée, il convient néanmoins d'être vigilant. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête, ne vous laissez pas griser par lui, savourez-le dans sa pleine mesure, mais ne prenez pas la grosse tête pour autant. Alors là, pour moi, dans le conseil, je ne ressens pas du tout ça parce que je sens que vous n'y êtes pas encore à cette victoire. Elle est proche. Vous êtes parti pour aller rejoindre cette victoire. Et vous êtes sur le chemin. OK? Et comme elle est à l'envers, encore une fois, pour moi, ça veut dire que c'est... déjà, sinon, il n'y aurait pas cette carte. Et celle-là, il y aurait peut-être vraiment, vous y êtes. C'est maintenant, profitez, prenez-vous pas la tête. Voyez? Tandis que là, vous y allez. Alors, le conseil, éventuellement, il pourrait être pour plus tard. Les mots-clés donc sont réussite, succès, accomplissement, réalisation, illumination, guidance. Vous êtes guidé, hein? Vous êtes guidé par, hop là, par votre soi supérieur, etc. Vous êtes guidé. Que nous dit la petite rune, enfin le petit oracle des runes? Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui, toujours, suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. C'est exactement ça pour vous. Vous allez devoir ou bien subir, ou finalement peut-être c'est un choix, mais j'ai l'impression que même si c'est un choix, moi je reçois surtout qu'il y aura des trucs qui vont... Ça ne sera pas tranquille à l'intérieur de vous parce que ce n'est pas un mode de fonctionnement que vous avez l'habitude de faire. Mais peut-être c'est quand même, ça sort de votre zone de confort. Je reprends le bateau qui doit passer par l'écluse. Vous voyez, vous devez passer par là. Mais c'est une guérison. Comme je vous l'avais dit, moi, que je la voyais dans ce sens comme ça, c'est vraiment, c'est bizarre, mais c'est comme ça, puis c'est dans les deux sens. Mais vous montez vers une guérison, vers quelque chose de plus beau, de mieux. C'est pour ça qu'il y a un petit peu sur les visages cette inquiétude. C'est même pas une inquiétude, c'est pour ça que je disais une lassitude où, ok, on y va. Et il y a cette lenteur, cette lenteur. Mais en même temps, cette lenteur permet de dire, ok, on va se diriger plutôt là, là il y a trop de plantes, on va plutôt là. Vous voyez, tout est juste. Entendez ça, tout est juste, même si pour vous, vous aimeriez contrôler. C'est aussi pour ça que dans le petit oracle des runes, on vous dit débranche ton mental. Ok? C'est génial parce que c'est votre guérison. Pour votre guérison, vous êtes invité à comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez sans jugement, accepter, accueillir pour enfin traverser la côte et arriver sur l'autre côte. Traverser la côte. Traverser le fleuve pour arriver sur l'autre côte. OK? Bon, et comme je dis toujours, vous savez, je suis là tout l'été, donc si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter. Vous trouverez également mes deux sites pour savoir ce que je fais, les tarifs, les ateliers, etc. Infinie gratitude, belles âmes. C'était pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, alors les cartes à peine pris au niveau en tout cas de l'oracle des druides, elle est partie directe, ok, j'ai à peine pris le paquet brassé, elle est sortie, c'était clair, net. L'oracle des runes divinatoires, vous savez, peut-être vous avez vu durant le brassage, je les retourne parce que vraiment c'est le seul jeu que j'utilise à l'endroit ou à l'envers, j'aime bien faire la différence. Mais là aussi,
quand j'ai fait ça, puis après j'ai brassé, elle est ressortie direct, également pour le petit oracle des runes. Bon, alors ici, il y a deux possibilités, c'est soit tout va très très vite se passer cette semaine, vous n'aurez rien le temps de, vous n'avez pas le temps de finir quelque chose, que déjà il y a une nouvelle proposition, déjà vous êtes appelé à droite à gauche, etc. Ça ne veut pas dire forcément, je ne parle pas de stress, hein, je ne parle pas de vous avez le temps de rien faire, je parle juste que tout va très vite arriver, tout va très vite se mettre en place, ou alors c'est un besoin euh, que vous aimeriez que ça bouge rapidement. Ok? Bon, on va voir tout de suite avec les cartes. Reine des coupes. Oh, ok. Ok. Alors moi, je pense que, quand je dis je pense, c'est pas mon mental, hein, vous savez, je ressens ou je reçois. Euh, ok. C'est vous qui allez créer, qui allez activer les choses. Ok? C'est même pas finalement la vie, les autres qui vont je reviendrai encore un peu plus là-dessus. De toute façon, c'est pas que vous n'aurez pas le temps qu'on vous appelle dans tous les sens. C'est vous qui allez, vous êtes la reine, c'est vous qui prenez la décision pour que les choses bougent plus vite. Ok? Alors, c'est même plus un besoin, c'est un fait. Vous prenez de la hauteur. euh, vous avez compris que l'univers répond à vos demandes. Ok? Vous avez compris que l'univers répond à vos demandes. Donc, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de stress, même si vous devez aller à droite, à gauche. Vous avez compris que maintenant, vous allez pouvoir dire, OK, il faut que ça arrive, il faut que ça se passe comme ça, je veux ça, j'attends ça, je ne sais pas, vous cherchez un appartement, OK, mais ça va vous appartenir d'agir de manière vibratoire, etc. On verra. La force, ouais, ouais, waouh. Ça, c'est ma rune. Parce que par rapport au numéro, c'est une de mes runes. La force, ouais. Ok. Je vous ai dit, c'est la force, mais dans la tranquillité. Hein. Enfin, c'est la force tranquille, vous voyez. C'est pas l'agitation. On est bien d'accord de toute façon que quand on est agité, on part dans tous les sens, on part dans tous les sens. Donc là, ça va être posé. Et puis là, c'est it was. Donc, je vais vous lire après. Il n'y a pas d'image, donc voilà. Vous voyez, cette connexion-là, vous avez la coupe, vous communiquez avec la lune, vous faites comment on appelle, des rituels. On s'entend bien là, on parle, c'est le tarot des druides. Hein. Donc c'est pour ça que vous faites des rituels comme ça. Sinon, tout simplement, il y a quelque chose en vous qui fait que vous comprenez que pour obtenir ce que vous voulez, c'est votre vibration, tout votre corps entier qui doit être modifié, transformé et vibratoirement égal à ce que vous attirez. Ok? Ça monte en puissance et en force parce que vous avez compris que c'est pas en vous excitant, entre guillemets, hein, après ça reste du général, n'oubliez pas, c'est pas en disant mais ça m'énerve, il faut à tout prix, je veux, ça m'énerve. Ben là, la fréquence, notre vibration, elle est pas très élevée. Ok? Pourtant, vous y mettez beaucoup d'énergie. Entre guillemets, peut-être, vous avez même l'impression que vous y mettez de la force, de la volonté. Ok? Mais c'est plutôt de l'agitation. Et ici, il y a une sorte de... Alors, ici, comme c'est la reine de coupe, bien sûr, ça peut être une rencontre également, je vais dire ça comme ça, mais vous savez comment je travaille. Moi, ce que je ressens au niveau de coupe, ici, on parle du cœur, on peut parler sentimentalement, mais moi, je sens le cœur, je sens l'émotion et je sens tout ce qui est le ressenti. Et pour vous, pour cette semaine, ce que je reçois, c'est que ça va être très, et j'ai pas dit trop, très cadré, très appliqué, très sage, mais très puissant. Vous voyez, il y a vraiment imperturbable. Ok? Même peut-être certaines personnes autour de vous vont dire, mais punaise, tu devais, je dis n'importe, hein, tu devais commencer un job et puis au dernier moment on te dit que finalement tu n'es pas engagé.
Et puis tu restes comme ça presque stoïque, tu es en train de faire un burn-out et tu réagis plus ou qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air énervé? Ben non, je vais modifier ma vibration. C'est que ce job n'était pas pour moi, donc en même temps une petite philosophie en passant, c'est que c'est juste comme ça. Je fais confiance en l'univers, je me reconnecte. Qu'est-ce que je veux vraiment au niveau professionnel? Ah ouais, effectivement, c'était peut-être un petit peu loin, c'était pas le job que je voulais vraiment, mais en attendant, voyez? Donc ça peut être même mental et philosophique, comme je dis, mais en même temps, surtout, ça va vous permettre, et je ne sais même pas si c'est le bon terme, ça va vous permettre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un besoin d'extérieur, il y a un besoin de l'intérieur de vous-même de faire ça, de faire un rituel, de vous poser, d'élever votre vibration. Ok? Peut-être même pour le moment, vous dites, pour moi, pour le moment, j'attends pas spécialement un nouveau job ou j'attends rien spécialement de nouveau et tout. Mais vous avez compris que en étant dans une vibration élevée, en étant heureux, en étant en gratitude, en étant dans toutes ces énergies, la vie continue d'être généreuse avec vous. Ok? Mais on n'aurait pas la force s'il n'y avait rien qui se passait. Je vais dire ça comme ça. Donc, il y a quand même quelque chose, une puissance qui va monter. Soit, justement, vous dites, je suis, je n'attends pas, comment dire, je fais les choses parce que je fais. Je fais peut-être des rituels parce que j'adore faire ça, mais je ne le fais pas forcément pour des résultats. Enfin, en tout cas, je n'attends pas. J'ai confiance en la vie, arrive ce qu'il arrive, voyez. Il y a en tout cas quelque chose ici, c'est comme si en étant zen, vous allez voir la puissance que vous avez. En fait, vous allez remarquer que si avant vous pensiez être puissant, fort, influençable, convaincant, etc., par l'énergie, par l'agitation, quand je dis agitation, par le faire, voilà, et bien là, vous allez comprendre votre puissance par le être. Ok? C'est juste génial parce que vraiment, c'est oui, vous montez. Vous montez pas pour les autres, hein. Vous n'allez pas, alors peut-être aussi, mais je ne ressens pas du tout ça. Je dis genre, vous n'êtes pas employé, vous allez devenir sous-chef ou chef ou directeur, peut-être aussi, mais pour moi, non. C'est tellement, comme je disais, c'est pas dans le faire là, c'est dans l'être. Vous allez vous sentir monter vibratoirement, vous allez vous sentir et comment dire ça? Pardon. Et en fait, ça a un effet, c'est dur à expliquer. Vous allez vous sentir en fait seulement. Il n'y a rien qui va changer. Personne ne va rien voir, entre guillemets. Alors peut-être oui, vous allez avoir des réactions. Justement, oh, tu viens de te faire virer, ça n'a pas l'air de te toucher, etc. Mais vous allez vous sentir tellement plus à votre place, tellement plus aligné, tellement plus connecté, tellement plus où tout est parfait, tout est juste, dans un monde où vous n'êtes plus dans un jugement. C'est, je suis, ici, maintenant. Vous voyez tous ces trucs comme ça, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Tout en sérénité et tout en sachant que vous êtes, avec E majuscule, T-E-S, vous êtes. Vous voyez, c'est le je suis. Je suis en connexion. Je m'élève vibratoirement parlant. Je prie, je médite, je parle à mes guides, je parle à Dieu, au divin, etc. Tout en ayant une foi qui s'ouvre, qui s'agrandit. Mais c'est vraiment surtout une sorte d'état d'être ici. Ok? Vous comprenez aussi que justement il y a un plan divin. Mais il y a vraiment une sorte de connexion avec le tout autour de vous. Vous êtes vraiment dans le je suis cette semaine. Et j'espère vraiment, je vous le souhaite vraiment, que vous puissiez l'apprécier à son plus haut niveau et que vous y restez. Et que plus ça va vous convenir, plus vous allez savoir ce qu'il faut faire pour rester tout le temps. Après, on sait, hein, des fois, la vie, elle aime bien s'amuser avec nous, elle nous teste, ok? Mais ici, vraiment, il y a un premier étage, une première étape
où il y a quelque chose qui grandit. C'est vraiment la force tranquille, il y a quelque chose de magnifique. On voit bien les cartes, hein. C'est très doux, très calme, mais très puissant dans le je suis. Et là, c'est la force, quoi. On monte en flèche, quoi. Ça y est, je commence à avoir la voix cassée. Pardon. Alors, on va voir ce que nous dit la reine de coupe. Alors, où es-tu? Alors, aimante, maternelle, intuitive. Signification. Peut se référer à vous, à votre mère, à un thérapeute ou à une femme qui vous inspire de l'amour et agite les profondeurs de votre nature émotionnelle. La profession d'acteur ou le monde du théâtre et du cinéma. Alors, ouais, ok, c'est différentes possibilités, hein. Ici, on peut parler de, voilà, de profession d'acteur ou de cinéma. Travaille dans le domaine de la psychothérapie aussi, du couple et de la guérison. Du couple, oui, parce que je vous ai dit, le couple, les coupes correspondent à côté émotionnel. Mais voilà, pour moi, je vous ai dit ce que je reçois, ça me résonne beaucoup moins dans le livret, ni maternel, ni rien, c'est vraiment vous. C'est vous avec votre cœur. Il y a peut-être juste un mot qui m'a résonné, mais c'est vraiment vous, avec vos ressentis, avec vous, votre je suis. Ok? Alors, que nous dit la rune? Hop, hop, hop. Ouais. Alors, droite, donc courage et volonté, hein. Psychologiquement, cette rune est reliée à l'énergie masculine. Elle appelle à réveiller le guerrier qui est en vous. Cependant, ce guerrier ne se bat pas pour détruire et tuer, mais pour s'investir avec conviction dans une noble cause. Il met toute sa force et sa volonté au service d'un combat juste et non au service d'intérêts égoïstes et personnels. Il vous est donc demandé d'utiliser l'énergie du guerrier dans ce qu'elle a de noble et de distinguer et non dans son côté brutal et primaire. Un certain nombre de valeurs sont associées à cette image: discipline, bravoure, courage, ténacité, honneur, force de caractère. Vous devez pouvoir les manifester dans la situation présente. En agissant suivant ces principes, dans le respect de l'intégrité de votre éventuel adversaire, vous êtes, j'aime pas le terme adversaire, c'est pour ça que j'arrive pas à le dire, vous êtes sûr de vaincre et de remporter la victoire. Vous voyez, moi j'aime pas les adversaires. Bon. Si vous êtes un homme, vous devez apprendre à manier ces valeurs avec délicatesse et sensibilité. Souvent, si vous êtes une femme, cette rune fait référence à un homme important en ce moment dans votre vie, mais elle peut également vous demander de faire preuve de cet esprit guerrier pour affronter les difficultés et les obstacles qui se présentent sur votre chemin. Eh bien, dis donc, il y a encore un petit bout, hein. En ce qui concerne les amours et les relations d'une manière générale, Tiwoz est particulièrement favorable. Elle peut indiquer une nouvelle rencontre basée sur une affection réciproque qui a des chances de durer dans le temps. Et le conseil pour finir, comme cela a été dit, la recommandation majeure ici est de savoir utiliser les énergies guerrières avec noblesse et mesure. En fait, c'est au guerrier intérieur qu'il est fait appel, celui qui agit à l'extérieur avec force et courage, mais qui puise ses valeurs dans ce qu'il y a de plus élevé et de plus noble en lui. C'est ainsi que les plus belles victoires prennent un sens transcendant. Donc les mots-clés sont force, courage, détermination, noblesse, enthousiasme, victoire, succès guerrier et spirituel. Alors pour moi ici, on n'est pas dans l'action. Mais à vous, encore une fois, ça reste du général, adapté si ça vous résonne, que vous avez l'impression de devoir faire. Mais pour moi, vous êtes dans l'être. Alors oui, même si vous faites un rituel, vous faites un rituel. Vous n'êtes pas un rituel. Ok, vous le faites quand même, vous êtes dans l'action. Moi, je sens ici vraiment, c'est pour ça que je vous l'ai dit dès le début, la force tranquille. C'est une force intérieure, c'est une force qui vous permet, vous savez, on va dire ça comme ça, je vais prendre cet exemple, j'espère qu'il va vous résonner. Vous marchez dans la rue, ou vous, n'importe, mais on va prendre vous. Vous marchez dans la rue et vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes tout timide, vous êtes ado, etc. Ça se ressent et vous pouvez être sûr que tout le monde va venir vous embêter. Vous n'avez pas parlé, vous n'avez rien fait, vous marchez dans la rue. Mais peut-être timide, manque de confiance, vous allez vous faire, ça se ressent.
ok? Ici, ce que je reçois, c'est exactement ça, le contraire. Vous marchez dans la rue, mais vous sentez cette force intérieure. Vous êtes aligné, vous êtes enraciné, vous faites un avec l'univers. Et les gens, alors après vous n'êtes plus ado, et les gens ne vont pas venir vous titiller, vous embêter, vous provoquer. Ils le sentent, ils savent qu'ils ne peuvent pas vous atteindre. Alors de ce part, vous êtes un guerrier, vous voyez, donc vous voyez un guerrier armé, vous dites, oh ben lui on lui fout la paix, ok? Mais ici je ne sens pas que vous ayez besoin, c'est juste à l'intérieur, c'est juste parce que vous vous sentez reine, vous sentez aligné, enraciné, connecté, vous êtes je suis, vous êtes dans le je suis, c'est tout. Le reste à l'extérieur, vous allez peut-être même être interpellé ou étonné, vous allez trouver ça marrant. Vous allez dire, c'est marrant les gens, comme ils me regardent, comme ils se comportent, comme ils me parlent, comme ils me respectent. Pourtant, j'ai rien fait. Ben justement parce que vous n'avez rien fait. Vous savez, si vous essayez de vous justifier vis-à-vis de quelqu'un, vous pouvez y passer la journée. Ou alors vous ne vous justifiez pas, vous vivez, vous êtes. Alors après, oui, vous vivez, vous faites, hein, mais surtout parce que c'est à l'intérieur de vous, c'est ancré, c'est votre force. Et les autres vont plus essayer de vous demander de vous justifier. Donc, tranquille. À la rigueur, ils prennent exemple sur vous, ok? Et Awaz vous dit, tu traverses un passage initiatique. Waouh! Mais je vous ai dit, vous êtes en train de monter dans une énergie, c'est un apprentissage. C'est pour ça que pour moi, ce qu'il disait, alors j'aime bien quand même lire dans les cahiers parce que ça peut résonner pour certains d'entre vous, mais pour moi, il n'y a que mes guides qui savent tout simplement, quoi. Ici, vous êtes en train de devenir un être avec un E majuscule. Et il y a des passages. Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Et oui, des fois on prend des détours, mais on arrive quand même au but. Et ici, mais dans tous les domaines, hein, mais ici c'est exactement ça. Plus vous allez pouvoir être aligné, être zen, être en confiance, faire des rituels ou peu importe, mais être vraiment vous, plus vous allez pouvoir retrouver votre propre essence, plus ce sera rapide et vous aurez déjà passé un niveau. Mais je pense qu'on n'aurait pas la carte de la force, parce que pour moi, en dehors encore que c'est force, guerrier, etc., vous montez en flèche, vous y allez. Alors oui, peut-être que tout d'un coup, pour certains d'entre vous, vous faites un petit détour, ça ne se fait pas d'office, mais en même temps, de toute façon, vous n'attendez pas d'arriver. Vous savez, des fois on dit, la vie, ce n'est pas le but, c'est pas le bout du chemin, la vie, c'est le chemin. Et ça, c'est intégré, ça va être intégré, ou en tout cas, vous êtes en mode passage initiatique pour que ça soit intégré. Et plus c'est intégré, plus vous faites de passage initiatique, plus waouh, tout se met en place. Vous allez être beaucoup mieux, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Il y a quelque chose vraiment ici de très fort, quoi. Donc, je me réjouis pour vous. Vous allez lâcher tout ce qui ne vous sert plus, mais alors ça peut être bien sûr dans la matière, on est en train de me dire encore ça, ou bien sûr ça peut être des réactions. Peut-être encore une fois, justement, je reprends cet même exemple, vous vous faites licencier, au début, vous preniez le premier truc que vous faisiez en partant de votre ancienne entreprise, vous fonciez pour savoir vos droits, vous aviez décidé de poser plainte, de c'est injuste et de vous battre, ok? Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, parce que vous n'avez plus besoin de perdre ce temps à vous battre. De toute façon, même si vous gagnez, vous n'avez plus envie de retourner dans cette entreprise, vous venez de faire la guerre. Donc, et puis si vous perdez, c'est encore pire. Donc, non, vous n'avez plus envie de vous battre. Parce que vous avez compris que ce soit juste ou injuste, c'est même plus la question. Vous n'avez même plus envie de savoir. Et c'est pour ça que peut-être des autres vont dire, oui, mais c'est pas normal, ils n'ont pas le droit, ils peuvent pas. Et dans une vie passée, peut-être il n'y a pas longtemps, vous auriez réagi vraiment très fort en bataille. Et peut-être même que vous gagnez quand vous faisiez ça.
Mais au jour d'aujourd'hui, moi, ce que je reçois, c'est que vous faites des passages initiatiques. Et ces passages initiatiques, pour moi, c'est pour vous élever. Vous allez comprendre que votre vibration, quand vous vous bagarrez, même si c'est pour une juste cause, vous vous bagarrez. La vibration ne peut pas être amour quand on fait la guerre. Même, je le répète, si c'est pour une bonne cause. On fait la guerre. La vibration ne peut pas être amour. Et ça, souvent, les gens ne l'entendent pas ou n'arrivent pas à le ressentir et le vivre. Et je pense que là, gentiment, vous commencez à comprendre que tout ce qui est guerre, on s'entend, hein, même conflit, on va dire, à défaut de guerre, c'était par rapport aux guerriers, mais conflit, engueulade, prise de tête, désaccord, tout ça, ça vous fait baisser votre vibration. Une discussion, ce n'est pas une engueulade, ce sont des échanges de points de vue. Quand on commence à s'engueuler, à se fâcher, là, ça n'a plus rien à voir. C'est plus du tout constructif, enrichissant, ok? Mais quel que soit finalement, vous avez juste envie d'être zen. Vous avez juste compris que ça ne sert à rien, je vais dire ça comme ça, d'un point de vue, pardon, terrien, vous êtes là, mais ça ne sert à rien de m'énerver, quoi. Et c'est vraiment, encore une fois, hein, moi je sens vraiment, il y a des gens qui peuvent dire ouais, mais tu ne vas pas te défendre, tu ne vas pas te laisser faire quand même. Mais non, parce que je suis beaucoup plus fort que ça. Je suis venue sur Terre, pas pour me battre, je suis venue sur Terre pour m'aligner, ouvrir mon cœur, être dans l'amour, augmenter ma vibration, et ce sera ça ma force. Ce n'est pas de me battre, ok? Bon, et ce sont des passages initiatiques. Ce que l'on vibre, on l'attire. Alors, je peux complètement entendre que les choses bougent dans le monde avec des gens qui défendent, qui se battent et tout. Je ne dis pas que c'est juste, que c'est faux. Encore une fois, je sais que pour moi, l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Ok? Et ça dit tout. Ça dit tout. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je vous le répète, je suis là tout l'été, donc si vous avez besoin de moi, que ce soit une guidance, un soin, de toute façon, vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter. Vous trouverez également mes 2 sites pour voir ce que je fais, que ce soit des soins, des ateliers, des formations, etc. En tout cas, je vous remercie infiniment. J'espère vraiment que vous comprenez ce magnifique message du terme « je suis ». Ok? Et c'était la guidance pour cette semaine du 24 au 30 juillet 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce petit tas numéro 3. Alors pour vous, durant le brassage, c'était un petit peu contrarié. C'est le terme que je vais utiliser. Je sens de la contrariété, je sens, comment dire, vous allez, je vais dire ça comme ça, ce n'est pas les bons termes, hein, vous allez subir plutôt que choisir, voyez. Mais encore une fois, ça dépend peut-être votre façon de fonctionner. Des fois, avoir l'impression de subir, ça peut être aussi sympa parce qu'on ne subit pas, on apprécie et on n'a pas besoin de choisir, voyez. Bon, mais ici, je sens que, je pense, en tout cas pour les gens qui ont choisi ce 3e tas, que c'est le tas où il y aura plus de différences et de possibilités, voyez. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Je veux dire, chacun d'entre vous, ça peut résonner ou pas du tout. Ok, puis peut-être que j'aurai plein de messages différents les uns des autres. Ben, je sens beaucoup de mouvements, je sens beaucoup, comme je disais, peut-être ce que je viens de dire, c'est peut-être exactement le contraire pour un autre d'entre vous, vous voyez. Donc voilà, on va voir ce que disent les cartes. Allez, c'est parti. Ouais, 9 d'épée. Alors, c'est ce que je disais, je vais directement rentrer là-dedans, c'est que si tout d'un coup, vous faites partie des gens qui aiment choisir et là, vous allez subir, vous allez vous sentir comme ça. Mais pourquoi? Et par contre, si vous voulez dire, ah ben depuis le temps, de toute façon, c'est toujours moi qui dois tout décider, tout faire, ok, je subis entre guillemets, mais finalement, je me pose, je me repose. Voyez? Bon. Ok. Ici, en tout cas, ce que je reçois, ok. Ce que je reçois très fort, c'est qu'on me dit, quelle que soit la manière comme vous allez réagir, interagir par rapport à différentes situations cette semaine, et il va y en avoir vraiment, je vais vous montrer après encore quelque chose,
On vous invite à être souple. Soyez souple. Arrêtez de dire « oui, mais moi je fais toujours comme ça ». Oui, eh bien, aujourd'hui on fait autrement. Décidez de mettre à l'intérieur de vous cette possibilité de « et si j'apprenais à faire autrement ?» Vous voyez, ce sera beaucoup plus léger. Et c'est Mimir. On lira après. Alors ici, je vous disais, hein, il y a beaucoup de choses. Pour chacun d'entre vous, ça peut être différent. Il peut y avoir sous toutes les formes cette semaine et peut-être toute la semaine et 10 fois par jour, j'en sais rien, chaque fois des trucs qui vont venir embêter. On avait prévu que c'était comme ça et c'est un quart d'heure avant, un quart d'heure après, donc ça ne change rien. Oui, mais à la fin de la semaine, quand il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, on dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Regardez toutes les épées. Si je ne dis pas de bêtises, je les regarde en gros comme ça avec vous, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas une qui a le même manche, je ne sais pas si on dit manche, enfin voilà, il n'y en a pas une qui a le même que l'autre. Ah si, là il y en a deux mêmes. Ah, si quand même. Mais c'est tout. Voyez? Donc, c'est ce que je vous disais. Pour chacun d'entre vous, vous allez avoir une autre épée, mais en même temps, peut-être pour vous-même, pour une seule personne d'entre vous, enfin pour chacun d'entre vous individuellement, ce sera plein de situations différentes où vous allez dire, à la fin de la semaine, vous allez être dans cet état en disant, mais c'est pas possible quoi. Moi, j'allais me coucher, mais pourquoi? Voyez? Et vraiment, la seule chose qu'on vous invite, et moi je reçois, c'est qu'on me dit d'essayer de dire, mais oui, mais en attendant, tu as toujours un lit, puis tu as encore une couverture, puis tu n'as pas froid. Voilà, de voir le côté positif. Voyez cette carte comme elle est maxi verte. Ici, on parle de guérison. Et ici, ce que je ressens vraiment, c'est un besoin d'ouverture, de modification, je vais dire ça comme ça, de modification de façon de penser. Quand on n'est pas bien, c'est parce que on aimerait que ce soit comme ça et ça ne l'est pas. Ok? Quoi que ce soit, hein, même inconsciemment. Je ne sais pas, on aurait voulu avoir des vacances, on n'en a pas. Donc on a une sorte de frustration qui plane au-dessus de nous. Voyez? Ici, c'est tout à fait possible. On est en train de me dire, ok, j'allais dire que c'est plus grave, mais ce n'est pas plus grave. Encore une fois, entendez, supposons, vous aviez prévu quelque chose, je vais prendre un exemple très banal pour que vous compreniez comme l'être humain on fonctionne tous, je vous rassure. Vous avez prévu avec des gens qui viennent de très très loin de faire un pique-nique ou un repas à l'extérieur dans un magnifique jardin, superbement décoré, j'en sais rien, etc. Il pleut des cordes, ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en veut au monde entier? C'est injuste, mais pourquoi? Et puis on est mal, et puis tout. Ou alors, ben ma foi, il pleut. Je vais apprendre que ça ne sert à rien de m'énerver. Ici, il y a de la guérison avec tout ce vert, voyez? Il y a quelque chose à comprendre que, vous savez, il faudrait une fois que je l'écrive parce que je ne sais jamais la dire. Je l'adore, mais je ne sais jamais la dire. Comme on dit... change ce que tu peux changer, accepte ce que tu ne peux pas changer et fais la différence entre les deux, un truc dans le genre. Vous voyez, ben, c'est exactement ça pour vous. Ici, on vous invite à comprendre que des fois, on peut vraiment être dans cet état, vraiment, vraiment, à 3000%, voire pire. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Laissons le temps, laissons la guérison se faire. Dès qu'on va un petit peu mieux, moi j'ai tendance à dire souvent ça, dès qu'on va un petit peu mieux, on devrait, au lieu de dire enfin ouf, on va mieux, donc hop, on reprend comme en 14 et puis on continue, non, de dire ok, je vais un petit peu mieux, je vais profiter directement de transformer ma vision des choses. Ok, il y avait un énorme repas pour 300 personnes, il pleut, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut des cordes et tout. Ok, ben, soit on met des tentes, soit on prend tous un parapluie, soit on annule, tout le monde retourne de l'autre côté de la planète, et qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on reste sous la pluie, et il n'y a pas 36 000. Et puis tant pis, vous voulez me juger parce que c'est moi qui avais organisé, blablabla, pas prévu, j'en sais rien. Ben ouais, vous voyez, au bout d'un moment, ne pas se rendre malade, j'ai envie de dire ça, ok? Ici vraiment, en tout cas, avec comme je reçois cette image, même si elle est très simple, hein, qui est d'ailleurs Urus, changement, il est écrit. Alors oui, je pense que, même qu'elle est à l'envers, je pense qu'il y aura des changements, mais je pense que
je vais dire ça comme ça. Vous voyez, ça c'est vous. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne vois pas pourquoi je ferais autrement. Ça ne veut pas dire que vous êtes autant rigide, hein, mais voyez, on a tous en nous notre logique. Voilà. Ici, vous êtes invité, ça c'est votre logique. Et on vous invite à dire, et si tu mettais un peu de la rondeur? C'est marrant parce qu'en plus, pour une des autres cartes, je disais que justement dans les runes, normalement, il n'y a aucun arrondi. Vous voyez, quand on regarde les runes, elles sont tous, et dans le temps, on ne faisait pas des ronds, hein. Mais sauf celle-là, voilà. Ben, ça, c'est mes guides. Ben, c'est exactement ça, ça me convient, voilà. C'est exactement moi, je disais, ben non, ben les runes, c'est toujours avec des angles, il n'y a pas de contour. Voilà, moi, ben, on me dit, ben regarde, si. Voilà. Donc, c'est exactement un exemple. Ça ne mange pas de pain pour moi, ça ne change rien et ça me fait sourire, mais c'est exactement ça. Vous êtes comme ça et on essaye de vous dire, ok, et si tu pensais éventuellement autrement, et si tu crois vraiment que tout est juste comme tu penses, bah, je te prouve directement le contraire. Mais pas parce que tu as tort, non. Juste parce que on a chacun notre vérité qui est juste, hein, qui fait qui on est aussi. On n'est pas en train de dire qu'on doit être quelqu'un d'autre. On dit juste ici, on invite à comprendre qu'il y a d'autres possibilités et qu'il ne faut pas se rendre malade quand ce n'est pas du tout comme nous on comprend, on croit, ou on a été éduqué, ou etc. Okay, on invite ici vraiment à une ouverture, à quelque chose de nouveau. Ici, on est en train de me dire en fait que quand on reste dans cette énergie de victime, voilà, je crois que c'est le terme. Ici, vous êtes victime. Les épées, pourtant, elles sont derrière. Hein. Genre, elles sont prêtes à attaquer ou à être utilisées plutôt. Mais pour le moment, elles sont propres, alignées. Voyez. Mais là, il y a un état vraiment de j'en peux plus. Vous savez, seul au monde, personne ne me comprend. Quoi qu'on vive, hein, même si notre mental, il sait très bien qu'on n'est pas bien et puis que c'est une phrase comme ça. Mais des fois, on se sent comme ça. On se dit, mais de toute façon, qu'est-ce que je fous sur Terre quoi, ok, oui, je suis peut-être trop comme ça, mais en même temps, je ne comprends pas justement tous ces autres. Vous voyez, il y a un décalage. Et ici, du coup, on vous invite à comprendre que vous ayez raison, que vous ayez tort, que tout le monde a raison, que tout le monde a tort, on s'en fout. Le fait est que vous n'êtes pas si bien. Et le fait est qu'on vous invite à comprendre que l'unique but sur Terre, c'est d'être le plus heureux, le plus joyeux, le plus en amour avec vous-même et ce qui vous entoure. Donc, en tout cas, pas ça. OK? Bon. Donc, on vous invite justement à, OK, même si c'est pas genre dire, OK, c'est l'autre qui a raison, c'est moi qui a tort, parce que moi je voyais comme ça, l'autre il le voit comme ça, donc c'est l'autre qui a tort, c'est l'autre qui a raison, et puis comme ça je vais mieux, tout le monde est d'accord et moi je me sens mieux. Non, non, c'est pas ça que je dis. C'est juste comme je vous ai dit avant avec cet exemple de runes, que je dis pour moi, les runes, elles n'ont pas d'angle, et puis à mon avis, je ne sais pas, si c'est la dernière qui a été créée, c'est la deuxième, je ne sais pas, qu'elle est arrondie, ça m'interpelle vraiment. Mais c'est vraiment de comprendre que comme on décide de voir une situation, c'est pour ça que je vous avais pris la pluie, comme nous, on décide de voir une situation, on est heureux ou malheureux. Imaginez, je reviens avec ma pluie et mes 300 personnes pour le repas de midi. Vous avez invité des gens que vous ne connaissez pas de l'autre côté de la planète, avec des cultures de toutes sortes. Dans une de ces cultures, peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne, peut-être qu'elles sont la moitié ou un tiers. Pour elles, quand il pleut, c'est une bénédiction. Et vous vous dites, mais quelle catastrophe, au secours, mais j'en peux plus. Et puis l'autre dit, mais oh, merci, mais tu as prié pour qu'il pleuve, tu as fait quelque chose, mais comment on t'en remercie? Et si c'était le cas, vous ne diriez pas, vous ne serez pas dans dire, oh mon Dieu, mais c'est horrible, il pleut, on ne peut rien faire. Vous serez là. Non, je n'ai pas prié, non, je n'ai pas médité, enfin, ou peut-être même vous l'auriez fait. Ah ben, par contre, vous vous sentiriez, waouh, ils sont contents. S'ils sont contents, je suis content. Donc, c'est un point de vue. La pluie, elle, entre guillemets, la pauvre, elle n'y peut rien. OK? Alors, là, ça fait référence par rapport à d'autres qui sont heureux que vous ne le seriez pas, etc., etc. Mais si vous pouviez modifier un petit peu votre façon de voir ou juste comprendre que ce n'est pas la situation qui rend heureux ou pas heureux, c'est comment nous, on y fait face, comment nous, on la voit, comment nous, on l'interprète. OK? Quoi que ce soit.
quoi que ce soit. Moi, je me rappelle quand je suis partie à Bali, en Indonésie, quand il y avait une personne qui décédait, alors je suis moitié italienne, alors en Italie, quand quelqu'un décède, c'est la fin du monde. Quand j'étais à Bali, ils faisaient tout un rituel, ils étaient comment dire, ils accompagnaient, bien sûr, la personne allait manquer de toute façon, mais ils accompagnaient, ça n'avait rien à voir. Et je me suis dit, punaise, et je me rappellerai toujours, j'avais un peu plus que 20 ans, je me disais, si j'étais née à Bali, je souffrirais, mais tellement moins que comme j'étais en train de souffrir, parce que moi, je mourrais, quoi. Donc, vous voyez, et c'est exactement ça qu'on vous dit. On ne fait pas exprès, on a une éducation, on vous invite juste, et puis il n'y a pas forcément des sujets autant graves, hein, de décès ou de, je sais pas, de pluie sur 300 personnes, je ne sais pas, vous voyez. C'est pour même les petites choses de la vie. Observez que quand vous n'êtes pas bien, c'est parce que vous avez une vision et que quand cette vision, quand elle n'est pas, pardon, dans votre croyance, en fait, c'est supprimer vos croyances limitantes. Ce serait le titre, mais j'en mets pas. Quand une situation n'est pas comme vous pensez, d'office, vous dites ça va pas. Ben, ok, éventuellement ça va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on utilise? Est-ce qu'on modifie? Est-ce qu'on pourrait même voir un intérêt dans ce qui ne va pas? Dans chaque chose, il y a quelque chose de bénéfique. Vraiment, je vous invite à entendre ça. Renversé, il était indiqué manque de motivation et opportunité manquée. Oui, alors là aussi, vous voyez, imaginez, je reviens avec ma réunion de 300 personnes. Supposons que vous avez invité, il y a des gens, justement, eux, ils rêvent de pluie. Pour eux, ça eût été une bénédiction s'ils savaient qu'il pleuvait. Et pour vous, vous voyez depuis le matin, vous allez sur les réseaux, vous voyez sur la météo, ça annonce la pluie, mais pas qu'un peu. Puis de toute façon, il a déjà commencé depuis le matin tôt, puis c'était pour l'après-midi, peu importe. Vous dites, c'est juste pas possible. Vous décidez d'annuler tout. OK? Eh bien, c'est quoi? Ce sont des opportunités manquées ou des actes manqués. Parce que, de part de votre croyance de dire, ça ne pourra pas être bien, je ne vais pas aimer. Voyez, ce côté droit, ce côté... Mais on est comme on est tous. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment... Imaginez que chaque fois que vous ne faites pas quelque chose, ce sont des opportunités manquées, des actes manqués, des choses que vous pourriez vivre, que vous ne vivez pas, parce que vous dites non, non, mais là, je vais annuler. Alors que vous imaginez, finalement, c'était les 300 personnes qui attendaient de la pluie, à part vous. Voyez, c'est dommage. Bien sûr, on ne le saura jamais, et puis finalement, on ne le sait pas, donc peut-être qu'on ne subit même pas, on ne se dit même pas, oh zut, j'ai manqué. Mais on vous le dit. On vous le dit, quand on agit et qu'on s'enferme dans quelque chose parce qu'on a une vision d'une situation qui nous appartient, qui n'est pas juste ou fausse, mais nous appartient, du coup, on a des réactions qui, si on en avait d'autres, ouvriraient des portes. OK? C'est pour ça le manque. Bon, on va voir dans le petit livret, je vous lirai ça à la fin. Alors, le 9 d'épée. Alors, chagrin, angoisse, cruauté mentale. Oui, bon, on voit bien, hein, de toute façon. Après, encore une fois, imaginez, je vous fais encore juste ça, après je me mets à lire. Imaginez, quelqu'un vous insulte. Ok. Alors, bien sûr, soit vous pouvez lui foutre un point, comme on dit vulgairement, lui envoyer un droit ou une droite. Ou alors vous êtes chagriné. Ah oui, il y avait cette phrase qui est beaucoup plus belle que ce que je vous raconte. Comme il disait, nos ennemis, entre guillemets, nous ont lancé des pierres. Ils ne savaient pas qu'avec ces pierres, on a construit un pont. Voyez? Donc, ok. Qu'est-ce qu'on fait de situations? Qu'est-ce qu'on en fait? On nous lance des pierres, alors on essaie de les éviter. Et puis ces pierres, de toute façon, c'est des pierres. Qu'est-ce qu'on fait avec des pierres? Ah, c'est nul. Et puis on passe son temps à essayer d'éviter les pierres. Ou alors, ils nous lancent des pierres. Bon, on va essayer quand même de les éviter, ça sera mieux. Mais on va surtout les utiliser. On va se construire une maison, on va se construire un pont. Vous voyez? Donc, je ne dis pas que c'est facile, hein, ça se saurait si c'est facile. Mais c'est vraiment le message qu'on vous invite pour vous pour cette semaine. Et vraiment, avec toutes ces épées différenciées, c'est pour ça que je vous disais, vous êtes beaucoup chacun d'entre vous, ce sera plus ou moins fort. Peut-être certains, vous n'allez même pas vraiment le sentir. Et d'autres, ça va être insupportable. Vous voyez? Moi, je sens vraiment que chacun d'entre vous, c'est très différent d'une personne à l'autre. Et
et par rapport aux différentes situations. Une personne, ce sera peut-être juste une situation, donc ce sera plus facile à gérer, à libérer, etc. Et puis l'autre, ce sera dans tous les domaines, professionnel, financier, sentimental, familial, qu'est-ce qu'il y a encore, amical. Vous voyez? Et ça fait beaucoup. Ok, donc voilà. Donc, angoisse mentale et souffrance. Il y a différentes phrases. Hein. Le tourment, quand une relation prend fin ou après un deuil ou une séparation, cette période s'achèvera naturellement et vous entrerez dans une phase nouvelle. Ah ben, voyez, en même temps, quand on est à 9, après on arrive à un 10, on a clôturé un cycle. Ok? Vous êtes encore à la fin de ce cycle. C'est pour ça que vous êtes encore là. Mais vous êtes avec une carte magnifique de guérison qui vous montre que, ok, c'est pour ça que je vous parlais du deuil aussi, parce que ça dépend comment on le vit, quoi. Et puis après, c'est une nouvelle phase, ne l'oubliez pas, même si on ne peut pas encore la voir quand on est dans cet état. Un esprit acéré peut blesser sans en avoir l'intention. Encore une fois, vous savez ce qu'on dit, jugez les actes par leur hauteur. Faites vraiment cette différence. Jugez les actes, tous les actes que vous voulez, jugez-les. Bon, ce n'est pas l'idéal, mais jugez si vous voulez, mais pas leur hauteur. Et ça fera toute la différence. Et ça vous permettra premièrement de comprendre que quand vous jugez un acte, mais pas son auteur, donc déjà, la personne, vous ne lui en voulez pas, et vous allez comprendre que c'est qu'un acte. Et un acte, ce n'est pas une personne à qui on pourrait en vouloir, c'est un acte. Donc, à qui on peut en vouloir? On ne peut plus en vouloir à l'autre, on peut en vouloir qu'à l'acte, ok. Puis l'acte, en fait, il fait résonance avec une blessure à vous. Et au bout d'un moment, ça commence à s'amenuiser, voyez, cette rage, colère vis-à-vis de quelqu'un qui nous a fait quelque chose. Ok, lui, les gens le mettent de côté. Lui, il a juste été là pour nous envoyer l'acte. Donc lui, hop, loin. On ne lui en veut pas. On en veut à l'acte. Mais en vouloir à un acte, vous verrez, c'est pas facile. On ne peut pas tellement. Par contre, on peut comprendre qu'il nous permet de se guérir. Encore une fois, je sens beaucoup de guérison dans cette carte avec tout ce vert, même si elle est inversée et qu'elle va dire toute autre chose. Donc pour moi, même si c'est la carte du changement ou rousse, et que pour le moment, il y a un manque de motivation, donc un manque de changement, c'est vraiment ce message de comprendre que, encore une fois, vous êtes au neuf. Ça prend le temps que ça prend. Peut-être vous avez une séparation, peut-être il y a un deuil qui est en train de se faire, peut-être vous venez de vous faire licencier, peut-être il y a une rupture, il y a une cassure, il y a une non-compréhension de vous, on vous juge, peu importe dans l'état que vous allez pouvoir vous mettre, vous êtes en mode guérison et après on passera à autre chose, après on passera au changement. Et après la carte elle va venir, tadam, transformation et initiation. C'est comme ça. Donc, il est écrit, renversé, manque de motivation, opportunité manquée. Pensez surtout à toutes les opportunités manquées. Peut-être ça peut vous booster un peu. Vous avez sans doute raté une opportunité de transformation et de réorientation. En conséquence, la situation est figée et votre position s'est affaiblie. Il se peut que vous ayez un manque de motivation et que vous ayez adopté une attitude défaitiste ou que vous ayez perdu confiance en vous. Donc, le conseil, réagissez. Car d'une manière ou d'une autre, le changement va s'imposer à vous. C'est clair qu'on le sait tous, à moins que ce soit votre première souffrance, situation où vous êtes comme ça, parce que je sens quand même de la souffrance entre les épées et puis l'état de la personne, je ne peux pas dire qu'elle est en train de sauter de joie. Donc, soit c'est la première fois de votre vie que vous vous sentez comme ça, alors c'est vrai que chaque fois qu'on se sent mal, on a l'impression que c'est toujours plus que les autres fois, soit vous arrivez à trouver une petite lumière quelque part en vous, autour de vous, et vous dites, punaise, ok, mais je me souviens la dernière fois, mais je m'en suis sortie. Ça a pris le temps que ça a pris, mais le changement, il y a eu, ok? Là, il y aura aussi, tout simplement. Donc, réagissez car d'une manière ou d'une autre, le changement va s'imposer à vous. Acceptez d'aller au fond des choses pour voir où sont vos peurs et vos résistances face au changement et travailler surmonter. Je vous ai dit, il y a une résistance à changer la vision qu'on a. Si de toute votre vie, depuis des générations, on vous dit que ça, c'est pas normal, c'est injuste, c'est faux, même si c'est une broutille, que voilà, quand il pleut, c'est pas bien, enfin c'est pas bien, c'est le mauvais temps. Non, c'est pas le mauvais temps, il pleut. Le mauvais temps, c'est déjà anticiper sur le fait de dire que beau c'est bien, mauvais,
pluie, c'est mauvais, bien et pas bien, voyez? Donc non. Donc réajustez un peu vos croyances, vous verrez que vous allez vous libérer de vos peurs. Les mots-clés sont donc manque de motivation, opportunité manquée, défaitisme ou défaitiste. Défaitisme. Voilà. Bon, et que nous dit la dernière carte, Mimir? Oh ben, une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Alors tout simplement, je ne vais pas parler de moi, c'est à travers moi, mais cette guidance peut être une personne qui arrive dans votre vie. Parce que vous écoutez cette guidance, vous comprenez qu'il y a des choses à faire, mais je vous invite, alors comme on dit, on devrait toujours s'entourer de gens qui nous augmentent notre vibration plutôt que celles qui nous la rabaissent. Observez les gens, alors pas ceux qui font semblant d'être heureux, hein, qui disent « Ah non, moi tout va bien » et puis quand ils rentrent, ils sont en mode dépression. Observez juste les gens, je ne vous ai pas dit juger les gens, hein. Observez les gens. Cette personne, elle est tout le temps souriante, ok. Soit ça vous énerve, interrogez-vous pourquoi, soit vous avez envie de faire la même chose. Éventuellement, interrogez-vous pourquoi, mais en même temps, voilà, vous pouvez vous dire que ça ne vous fait pas de mal. Quand vous voyez quelqu'un qui, chaque fois qu'il y a quelque chose de, entre guillemets, nous, on estime que c'est grave, lui aussi, il sait que c'est grave, mais il rebondit instantanément, ou en tout cas après peut-être même une heure, ou peut-être même une semaine, peu importe, mais il rebondit. Et pour vous, peut-être si vous rebondissez au bout de 6 mois, quand lui rebondit au bout d'un mois, vous dites « Waouh, comment il a fait ?» Prenez exemple. Ne le jugez pas en disant « Punaise, ça veut dire que c'était pas autant fort. Je pense qu'il souffrait pas autant, parce que sinon il ne remonte pas autant vite. » Non. Qu'est-ce qu'il a pu faire? T'as fait comment pour remonter si vite? Moi, je rame, j'arrive pas. Apprends-moi. C'est ça. Se modifier, transformer, supprimer nos peurs, nos croyances limitantes, se guérir. Parce qu'on apprend des autres. Bien sûr, si la personne, vous faites 6 mois pour remonter d'une situation douloureuse et pénible, puis l'autre, elle a fait 20 ans, ben oui, vous pouvez lui demander comment tu as fait à être autant longtemps en bas. Ça, je ne suis pas sûre que ce soit enrichissant. Par contre, vous allez être l'exemple, vous êtes la personne qui arrive dans la vie de l'autre pour dire, ben écoute, 6 mois déjà pour moi c'était beaucoup, 20 ans, je ne comprends pas, enfin je ne comprends pas, je ne suis pas en jugement, je ne conçois pas, mais ok, moi j'ai réussi grâce à ça. D'ailleurs, moi j'ai pris exemple sur celui d'un mois, puis celui d'un mois, il a pris exemple sur celui d'une semaine, et celui d'une semaine sur un jour, vous voyez. Et puis l'autre, il a pris modèle sur le sage qui lui est ok, il y a des situations qui arrivent, il ne les juge pas. Moins il les juge, plus il reste souple, plus il comprend que, ok, c'est. Encore une fois, est-ce que je peux faire quelque chose? Alors je le fais. Si je ne peux pas faire, alors je l'accepte. Et puis je fais bien la différence. Voyez, votre jeu n'est pas du tout lourd ou déprimant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre une phase lourde ou déprimante. Ça veut juste dire que rappelez-vous, encore une fois, que peut-être vous avez déjà vécu il y a X temps, ou quand vous étiez enfant, alors vous n'étiez peut-être pas déprimé, mais vous savez, quand on est enfant, des fois on dit mais plus jamais, et on a l'impression que c'est la fin du monde parce qu'on prend tout très fort à cœur, et puis finalement aujourd'hui on en est où on en est. Et peut-être que même on se souvient, et ça peut être même encore douloureux. Ça permet de comprendre que ce n'est pas guéri et on peut commencer une guérison. Mais quoi qu'il en soit, on peut aussi dire « Oh punaise, j'avais réagi vachement fort, pourtant aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est fait presque bizarre, je me souviens exactement par contre mon émotion, donc je ne peux pas dire que ce n'était pas si grave, je me souviens de mon émotion, mais maintenant en tant qu'adulte, j'arrive à me souvenir de l'émotion, mais à plus vraiment la comprendre parce que c'était rien quoi. On m'a refusé une glace, c'est rien, vous voyez, c'est ça. Mais quand on est enfant, c'est la fin du monde. Et quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est de comprendre qu'il n'y a pas plus ou il n'y a pas moins. Quand on ressent, point. Ce qui est important, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au plus vite, mieux. Pourquoi on se sent autant extrême, encore une fois, pourquoi quand il y a une situation, la même pour tout le monde, moi c'est la fin du monde et l'autre,
ah ben ça va pas être sympa ça. Et moi je suis là, non mais c'est horrible, c'est la fin du monde. Non, non, ben, oui, la fin du monde, mais non, le monde d'ailleurs continue de tourner, hein, avec ou sans nous. Ok, voyez? Donc au bout d'un moment, c'est beaucoup de théorie, mais entendez quand même et prenez le temps d'aller en profondeur, de vous autoriser aussi. Pourquoi on devrait toujours être super de bonne humeur, hein? Si on n'est pas bien, accepter de ne pas être bien, comme on dit, c'est déjà le début de la guérison. Parce que quand on a une douleur physique, donc une douleur, hein, pas une maladie, une douleur, plus on la refuse, plus elle envoie. C'est cette méthode, si je peux dire comme ça aussi, hawaïenne, qui dit en fait, ben, c'est comme l'enfant, la partie en nous qui donne des douleurs, c'est un enfant. L'enfant, il crie parce qu'il veut se faire entendre. Moins on l'écoute, plus il va crier fort. La partie en nous qui est douloureuse, moins on l'accepte, plus on la refuse, moins on la veut parce qu'on veut être que heureux. On estime que, encore une fois, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien n'est pas bien. Mais qui a dit que quand il fait beau, c'est bien et quand il pleut, c'est pas bien? Pas pour tous les peuples. Donc, qui dit que quoi que ce soit, et même si on n'arrive pas à dire c'est bien ou c'est pas bien, surtout soyons neutres, c'est. Et quand je souffre, ok, je comprends que je souffre, je comprends que c'est une mémoire qui est réveillée, qui me réveille, et je comprends aussi que peut-être si j'avais une croyance différente, je souffrirais, oui, mais peut-être moins longtemps, moins profond. Et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Est-ce que je continue de m'accrocher à mon mode de pensée ou est-ce que j'essaye de, ok, encore une fois, je vais le répéter, après j'arrête. Je peux changer? Non. Alors, je peux accepter et je fais bien la différence. Si je peux faire quelque chose pour changer, alors je vais le faire. On le fait tous, hein, c'est pour ça qu'on essaie toujours de tout faire pour être bien. Mais là, je remarque que je subis, je ne peux rien faire. Ok, alors je peux par contre l'accepter. Ça m'appartient. C'est pas facile d'accepter, mais ça m'appartient. Parce qu'accepter signifie que de toute façon, c'est comme ça. Alors autant que ça dure le moins possible, le moins longtemps. Bon, et puis apparemment, il y a quand même des gens autour de vous qui peuvent vous entendre, qui ont passé par où vous passez. Moi, je suis là toutes les vacances. Je ne pars pas cet été. Je ne pars jamais d'ailleurs, quasiment. Donc, n'hésitez pas, vous trouvez tout sous la vidéo comment me contacter. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous a aidé. Pas à vous faire peur de dire mais qu'est-ce qui va se passer cette semaine, mais surtout à comprendre que ce soit cette semaine ou une autre semaine, quand il y a des choses qui ne vont pas, est-ce que des fois on est trop sûr, ah oui, mais ça c'est bien, ben il pleut, mais c'est pas bien, donc forcément je suis pas bien. Voyez, de se comparer à la situation. Bon, en tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 24 au, hop là, au 30 juillet 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude, belles âmes. Et encore une fois, je suis là si vous avez besoin. Namasté.